Merci beaucoup, Gilbert Collard. Oui, l'histoire de la légitime défense, comme vous le savez, remonte très loin. Elle est née à la faveur d'un conflit au sein d'un parti politique. C'est la fameuse affaire Pro-Milone. Et c'est Cicéron qui, le premier... Milone, j'ai dit. Bon, je ne vois pas à quoi vous faites allusion, vous. Hein. Bon, je ne vois pas, bon. Et c'est donc la première fois dans l'histoire que Cicéron a développé la théorie de la légitime défense. Depuis, elle a évolué et on en arrive maintenant à une extension de cette notion qui fait qu'elle est quasiment présente dans l'actualité. Je voudrais faire une première observation en vous rappelant deux affaires qu'hélas je connais bien pour m'en occuper. C'est le meurtre de cette policière à Bourges, tuée d'un coup de sabre par un individu qui était entré dans la préfecture. La plupart des témoins ont dit qu'ils avaient eu l'impression que la policière passait en revue son cours sur la légitime défense, pour savoir si elle pouvait ou si elle ne pouvait pas réagir. Il faut quand même se rappeler que pour qu'il y ait légitime défense, il faut que la légitime défense soit actuelle, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit proportionnée. Alors, s'il faut, avant de réagir, passer en revue ces trois critères et les appliquer à la réalité d'une agression, on a le temps de mourir avant d'avoir fini sa licence en droit, on est bien d'accord. Hein. Bon. Ce qui veut dire que la nécessité d'adapter la situation des policiers à celle des gendarmes me paraît évidente. Évidente, étant précisé que pour moi, une seule sommation devrait suffire. Et encore, je me demande si le fait de dire police ne met pas encore plus en danger le fonctionnaire. Ça, c'est autre chose parce que c'est une manière de le désigner comme une cible évidente. Bon. Rappelez-vous aussi l'affaire du Var. Ces deux gendarmes qui ont été assassinés dans des conditions atroces. On s'est posé la question de savoir, mais pourquoi n'ont-elles pas pu dégainer, pourquoi leur arme a-t-elle été saisie par l'agresseur, etc. Bon. La question, c'est que la plupart des gendarmes et des policiers qu'on interroge nous disent on n'ose pas, sauf situation particulière qui nous justifierait, entrer sur les lieux de l'action l'arme au poing. Parce que si on a l'arme au poing, on anticipe sur l'analyse de la situation. Et là, en cas de drame, en cas d'usage de l'arme, on est supposé avoir anticipé l'analyse d'une situation conflictuelle. Et pourtant, la première protection que le policier devrait pouvoir avoir, ça serait de pouvoir entrer en un lieu où il y a conflit possible, avec au moins à la main le bouclier de son arme. Mais ça, à l'heure actuelle, en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend du reste de plus en plus à faire la loi, avec sa jurisprudence changeante, etc., bon, les policiers se disent, si on arrive arme au poing et qu'il y a un incident, à coup sûr, le juge d'instruction va nous dire mais pourquoi aviez-vous l'arme au poing? Il y avait dans votre tête l'idée que, alors que vous ne connaissiez pas la situation, vous alliez devoir réagir. Et moi, je pense qu'on devrait réellement, si on veut permettre aux policiers d'être efficaces sans être pour autant des shérifs délirants, on devrait se poser la question de pouvoir les autoriser à intervenir sans qu'il y ait interprétation, l'arme au poing, dès l'instant où il y a situation de risque analysée par eux. Voilà. Et ça, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Et c'est à l'origine de beaucoup de drames qu'on pourrait éviter, parce qu'un individu dangereux, quand il voit arriver un gendarme ou un policier, l'arme au poing, il est beaucoup plus dissuadé que s'il voit arriver un gendarme ou un policier qui se contente de lui dire « Oh, police, gendarmerie, rangez votre arme ou on tire ». En général, il est déjà trop tard. Bon, c'est un aspect du problème que je voulais quand même vous soumettre. De la même manière que sur le plan du procès, c'est quand même pas normal que le policier soit traité de la même manière qu'un délinquant, enfin qu'un justiciable ordinaire. Voilà. De délinquants
il n'y en a pas, puisqu'ils sont tous présumés innocents, et je trouve que c'est, tant que le jugement n'est pas prononcé, c'est bien, mais le policier devrait avoir quand même un statut particulier, sans pour autant aller, comme moi je l'aurais aimé, vers la présomption de légitime défense pour le fonctionnaire de police. On devrait pouvoir lui réserver un statut particulier dans le droit pénal, dans le cadre de l'incrimination, voilà, pour qu'il ait une situation à part, parce que se voir mis en examen, devoir subir parfois même le procès en cour d'assises, comme ça a été le cas à Nîmes, où le gendarme a été à la fin acquitté, c'est quand même cher payé l'accomplissement d'une mission d'État, ne l'oublions pas. Hein. Enfin, je voudrais conclure sur une dernière observation. Pourquoi ne pas engager le débat sur la question. Alors je comprends les craintes idéologiques et humaines hein, de la présomption de légitime défense du policier. On n'a pas affaire à des voyous, on a affaire à des policiers. Et quand ils arrivent sur un lieu où il y a nécessité de faire usage de l'arme, en général, ce n'est pas eux qui l'ont demandé. Bon. Et je crois que si on pouvait s'autoriser à faire une réflexion là-dessus, ce serait peut-être pas inutile, parce qu'on n'a pas de honte à avoir de nos policiers, et on peut, je crois, leur faire confiance pour ne pas faire usage de leurs armes. Ils l'ont prouvé hein, jusqu'à aujourd'hui, dans des circonstances inconsidérées.